Parasha Be'er, l'histoire. On a vu dans le Shiur l'importance d'inviter des invités. Cette histoire se passe en Pologne avant-guerre, et il y a une famille particulière qui est très très généreuse et qui fait beaucoup d'Achnasatochim, qui invite beaucoup les gens, mais pas n'importe qui. Il y avait un minhag dans leur communauté, dans leur shul, d'inviter les pauvres le vendredi soir. Et les pauvres se mettaient à la sortie de la choule, et les gens en sortant, ils invitaient, chacun invitait l'un, l'autre, etc. Cette famille-là, la famille de Yaakov, elle invitait les pauvres, les derniers pauvres qui restaient. Évidemment, les derniers pauvres qui restaient, c'était ceux qui étaient moins présentables, qui étaient beaucoup plus sales, l'odeur était pas terrible, et eux, ils prenaient les derniers. Et quand il y en avait un, deux, trois, ils prenaient tout le temps les derniers, ceux que personne n'avait voulu inviter. Et voilà que ils avaient des fois des vêtements avec des poux, etc. Mais rien à faire, la famille était habituée et on invitait ce genre de pauvres que personne, entre guillemets, ne voulait. La guerre a éclaté et toute la famille a été déportée. Et voilà qu'ils ont été séparés, chacun dans un camp. Et le père a été donc déporté, il s'est retrouvé seul. Et à la fin de la guerre, il a cherché sa femme, ses enfants, et il a trouvé, miraculeusement, il a retrouvé sa femme. Incroyable. Quelques mois plus tard, il a retrouvé 2 de ses enfants. Et 2-3 ans plus tard, il a retrouvé encore un enfant. Tout le monde avait survécu. Ils sont partis aux États-Unis. Ils ont fondé chacun des grandes familles. Et Yaakov en question, il a vécu âgé. Et après, vers la fin de sa vie, il est tombé malade. Il avait 95 ans. Les forces partaient. Il était faible, il était allongé. Et alors que on voit qu'il reste plus beaucoup de temps, il appelle ses enfants, qui ne sont pas tout jeunes non plus, qui ont 70, quelque chose comme ça, et ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et il leur dit la chose suivante. Il leur dit, voilà, je vous ai jamais parlé de ça parce que je voulais pas vous faire de la peine, mais continuez à faire Nasatochim tel qu'on l'a toujours fait. Toujours fait, prenez les gens que personne n'invite, regardez bien. Sachez que, vous vous rappelez qu'on invitait les gens qui étaient pas très propres, qui avaient des poux, etc. Eh bien, sachez que, à Auschwitz, jamais un poux ne m'a touché. J'étais incroyablement surpris. Partout des poux, partout. Mais pas moi. Et je voulais pas vous le dire parce que j'imagine que c'était pas votre cas. Et voilà, mais là, maintenant que je vais partir, je voulais vous dire, pour que vous ancriez bien dans votre façon de vivre cette mitzvah d'Achnasatochim qui est tellement extraordinaire. Et un des fils de dire, mais papa, moi c'est exactement pareil. J'ai jamais osé le dire non plus. Et l'autre frère, moi aussi, moi aussi. Incroyable. Ils n'ont pas eu peur d'inviter des gens qui étaient tellement négligés, qui avaient des poux. Ils les ont invités dans leur maison, dans la chaleur de leur maison, dans la propreté de leur maison. Ils n'ont pas eu peur de ça, alors ils n'ont pas été touchés. Mida keneget mida. Kadosh Baruch Hu, il fait quoi? Il fait que tu t'occupes de faire rentrer les gens chez toi. Alors moi, je vais m'occuper aussi de toi de façon extraordinaire. Qu'Hachem y fasse qu'on se rappelle bien de cette histoire, pour penser à tous ceux qui sont loin, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des soucis, et les faire rentrer dans sa maison, s'occuper d'eux, les restaurer, leur donner du confort, et donc leur donner la vie. Shabbat Shalom.